Et bonjour, alors je vous retrouve pour une petite vidéo tuto, enfin peut-être pas si petite que ça, pour essayer de faire un carnet, un junk journal, mais avec une nouvelle technique, enfin un nouveau modèle. Donc j'aurais voulu essayer de faire un journal avec une couverture couverture en cuir. Un peu vieilli, un peu voilà. Et pour ça, donc j'ai décidé d'utiliser une feuille, un bout de feuille de craft. C'est du papier d'emballage en fait dans lequel arrivent les colis quand on achète des colis, tout ça. C'est des grandes feuilles. Moi j'en ai coupé un morceau. Voilà. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu grungy, d'un peu oui, voilà, je sais pas, on va voir en fait. Donc j'ai coupé un morceau, alors moi j'ai pris un morceau d'une taille un peu au hasard, hein, il doit faire 30, à peu près 40 cm, environ 40 cm par à peu près 40 cm. Voilà. Et donc je vais, pour lui donner cet aspect un peu vieux cuir, je vais le froisser et je vais essayer de lui appliquer une couche de crème pour les mains. Bon, moi j'en ai et puis je m'en sers pas trop, donc voilà. Et je me dis qu'une couche de crème pour les mains, ça devrait permettre de l'assouplir, d'éviter d'avoir ce côté cassant, de l'assouplir et en même temps de lui donner cet aspect un peu vieux cuir justement. Donc on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc je commence par froisser mon morceau. Voilà. Et puis on va lui passer de la crème. Voilà. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous les étaler sur les mains. Ça vous nourrira les mains en même temps. Donc voilà. En fait, ça va lui donner une certaine souplesse. Et ça va lever un peu cet aspect cassant du papier. Donc voilà. Vous voyez, et après, hop, ça nous fera un carnet. Alors, je vais... Donc une fois qu'on a effectivement passé notre papier, on essaye de trouver un morceau de cartonnette. Alors moi c'est un emballage, hein, comme des boîtes de céréales, tout ça, qui soit à peu près de la taille. Vous voyez. En fait, hop. Voilà.
Sauf que là, vous voyez, moi j'ai les 2 pliures, ça me fait la tranche. Cette tranche, elle est beaucoup trop large, donc je ne vais pas le garder sous cette taille-là. Je vais recouper droit les bords, comme il faut, tout autour. Et je vais faire juste une pliure au milieu. Alors il n'y a pas de dimension particulière, hein, c'est chacune fait comme bon il semble, on fait avec la récupération. Donc ça dépend de votre taille d'emballage, ça dépend, voilà, hein, il n'y a pas de format particulier. Donc là j'ai un morceau qui va faire un peu plus de 30. Voilà. 34 et en hauteur il fait 17. Voilà, donc voilà. Hop. J'ai fait la pliure au milieu. Voilà. Donc on a notre morceau comme ceci et on va donc l'encoller. Je vais bien marquer mon pli et je vais encoller. L'encollage, c'est juste pour que ça bouge pas, que l'on puisse travailler ensuite tranquillement, sans que ça bouge. Voilà. Alors une fois qu'on a encollé la couverture pour pas que ça bouge, que ça tienne bien, on va venir faire une couture tout autour. Donc moi je fais une couture, vous voyez, grossière, hein, une couture zigzag assez rapide, en fil noir pour que ça ressorte bien. Ça, à la fois ça maintiendra la couverture et à la fois ça donne un aspect décoratif sympa. Et puis je recoupe les bords parce que finalement je veux que ma couverture elle soit au ras, donc j'ai un petit morceau qui dépasse. Je recoupe, je retaille bien les bords de mon carnet. Autre chose que vous n'avez pas vu à l'écran parce que mon téléphone a fait des siennes, mais c'est que j'ai également, donc pour donner cet aspect bien cuir à la couverture, j'ai également passé sur mon papier craft
des cires. Alors des cires style cire Finabert euh, ou Stamperia ou voilà. Donc moi j'ai passé d'abord du couleur bronze pour donner vraiment un peu un côté foncé. J'ai mélangé avec du doré, du vintage gold. Et puis, par endroits, des petites touches de cuivre pour faire des reflets. Et c'est ce qui donne cet aspect vraiment cuir à mon papier craft, qui était déjà très assoupli, mais que la cire va venir aussi nourrir. Après, si vous n'avez pas de la cire, c'est pas grave, on peut aussi le faire avec de la peinture dorée, par exemple, des peintures Martha Stewart font ça très bien, par exemple, ou autres. Et puis, toujours pour décorer cette couverture, je vais y appliquer des petits éléments métalliques. Donc vous allez voir, je vais en fait ressortir. Bon, j'ai pas mal galéré à trouver ce que je voulais parce que j'avais pas ce que je voulais, mais moi j'ai des brades un peu anciens, là, un côté un peu bronze ancien, donc ça ira très bien. J'ai également, vous allez voir, un porte-étiquette. Voilà, c'est des anciens porte-étiquettes qu'on trouvait chez Action il y a quelques années de ça, hein. Donc il m'en reste quelques-uns. Donc je vais mettre un porte-étiquette et puis je vais mettre une petite étiquette journal dedans. Alors les étiquettes, c'est moi qui les fais, hein. Donc je les tape, je me fais un tableau, je les tape avec différentes polices de caractères différents styles, différentes tailles, et après je découpe ce que j'ai besoin, hein. Donc c'est juste, j'imprime et je découpe ce que j'ai besoin. Donc voilà, je vais choisir mon étiquette journal, et puis je viendrai fixer mon porte-étiquette, les petits coins sur les angles, et puis mes brades par endroits, vous verrez, je vais mettre des brades pour donner ce petit côté assez grungy. Alors je vais également, donc vous voyez là, faire un système de fermeture pour ce carnet. Donc en fait j'ai pris une chute du papier craft de départ, que j'ai plié en deux ou en trois, enfin d'une largeur, vous voyez, ça fait à peu près 2 cm de large, même pas en fait. J'ai fait une couture zigzag de chaque côté pour pas que ça bouge.
pour rappeler le bord de mon carnet, de mon junk. Et puis, vous voyez, je le passe pareil à la cire pour lui donner ce côté vieilli, ce côté cuir justement. J'essaye de nettoyer un peu mon tapis parce que bien évidemment, comme je suis très propre, j'en ai mis partout. Quand je patouille, j'en mets toujours partout. Et puis, je vais venir fixer mon petit morceau à mon carnet. Donc l'idée, c'est de faire un système d'attache qui parte de l'arrière et qui se replie sur le devant, vous voyez, pour le faire tenir fermé. Alors, je vais, vous allez voir, je vais fixer en fait à l'arrière avec un brad couleur, je sais pas, à peu près, enfin, je vais essayer de le mettre à peu près au centre, et puis je vais mettre un brad couleur bronze, la couleur, ouais, ce qu'on appelle bronze antique souvent, pour le faire tenir. Et sur le devant, vous allez voir, je vais en couper un morceau de ma petite lanière là qui est trop longue et faire un système de comment, un système de passant pour glisser ma lanière. Et ensuite, donc, je prépare mes livrets. Donc là, vous voyez, j'ai choisi des pages dans mes blocs de papier. Je vais faire des pages de différentes tailles. Comme d'habitude, hein, je vais préparer des petits livrets avec des pages plus ou moins hautes, plus ou moins larges, en craft, en papier blanc, plus ou moins épaisses les grammages. Enfin, comme je fais d'habitude pour les junk. Et je vais comme ça fabriquer, enfin, élaborer, mettre en place deux livrets, pas trop gros, puisque le but de mon carnet, c'est pas d'être très gros, c'est juste un petit carnet où je peux mettre des notes. Donc je vais tâcher de faire à peu près deux livrets que je vais coudre sur ma couverture qu'on vient de faire, hein, classiquement, comme on fait habituellement avec les junk. Donc voilà, notre petit carnet est à présent terminé. Donc vous voyez, j'ai cousu sur la tranche deux livrets, donc avec du fil ciré brun, enfin marron comme le reste. À l'intérieur, donc j'ai réutilisé des papiers action, hein, ça c'est des blocs de papier action. J'ai mis une petite poche sur la couverture, ça permet de cacher les brades que l'on a passés. Un premier livret, au milieu j'ai mis une petite enveloppe que j'ai faite avec les papiers, donc des blocs, voilà, des feuilles craft, des feuilles de papier décor, un peu de tout. Deux petits livrets. À la fin, j'ai mis deux petits cœurs que j'ai perforés dans une chute, juste pour cacher le brad et pour éviter que ça abîme. Parce que des fois, les tiges des brades, elles peuvent se casser à force, elles peuvent abîmer, déchirer le papier. Donc comme ça protège. Voilà, hein, puisque ça c'est le brad qui tient ma lanière. Et vous voyez la lanière, hop, on la glisse juste et ça permet de tenir notre petit carnet. Donc j'ai ajouté mes petits brads, j'ai ajouté mes petits coins décor. Voilà, des tas de petites choses qui font un petit bloc, un petit carnet tout simple, vite fait avec de la récup. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.